Bonjour, Catherine Gosselin-Lavoie. Je suis professeure à l'Université de Montréal, accompagnée de Marie Lamotte-Sanson, CP au CSSMB, et de Amel Boudina, qui est la représentante de Biblius, qui vous expliquera tout à l'heure de quoi il en relève. Donc, aujourd'hui, on vous présente dans un premier temps un projet de recherche qui a été mené à l'éducation préscolaire, qui était mené par Françoise Armand, à l'époque, qui est maintenant professeur émérite retraité. Donc, le titre du projet, favoriser le développement de l'oral et l'entrée dans l'écrit chez les enfants à l'éducation préscolaire en milieu pluriethnique et plurilingue, au moyen de la lecture partagée et d'approche plurilingue. Donc, c'est un projet qui a été mené de 2018 à 2021, dans lequel il y avait des chercheuses de plusieurs universités québécoises. Là, on peut voir les noms. Moi-même, qui était à l'époque coordonnatrice du projet et étudiante du doctorat, Hélène Turgeon, Geneviève Audet, Corina Borian-Nadon, José Charette, Marie-Odile Magnan et Serge Larrivée. Et on va vous présenter le contexte de ce projet-là, quelques détails, puis ensuite, ce dont on veut surtout vous parler, c'est les suites du projet, donc l'offre de formation continue qui en a émané. Et Marie va vous présenter les retombées là, qui continuent à ce jour de ce projet-là au CSSMB. Donc, le contexte et les fondements du projet, on en a parlé un peu tout à l'heure, mais au Québec, et surtout en milieu montréalais, c'est près de 50% des élèves qui ont ni français ni l'anglais comme langue maternelle là, dans tous les niveaux. Et évidemment, ça se répercute au préscolaire et les enseignantes ne se sentent pas nécessairement outillées pour intervenir, pour soutenir le développement engagé de ces enfants qui développent simultanément plusieurs langues. Donc, un des fondements du projet, c'était vraiment de partir du déjà-là des enfants, donc de prendre appui sur l'ensemble des ressources de leur répertoire linguistique pour soutenir le développement langagier. Et c'est un projet aussi au cœur duquel il y avait la lecture partagée d'albums de littérature jeunesse et les approches plurilingues, donc ce qui a mené à la lecture d'albums de littérature jeunesse plurilingue. Et la collaboration école-famille était aussi au cœur du projet, donc les albums étaient exploités en classe de façon plurilingue, mais les parents avaient également accès à la plateforme en milieu familial. Donc, pour vous donner juste un aperçu là, des grandes étapes du projet, à l'an 1, on a conçu la plateforme des albums plurilingues et l'Odile, qui, je vais l'expliquer un peu plus tout à l'heure, qui est une plateforme qui regroupe des albums plurilingues. Et il y a aussi eu des journées de rencontres et de co-construction avec les enseignantes, avec les CP, avec les partenaires du projet. J'ai oublié de tout présenter au début, mais il y avait des CP de 4 centres de services scolaires de la région du Grand Montréal. Et dans les partenaires, il y avait une école montréalaise pour tous, il y avait aussi les bibliothèques de la ville de Montréal et l'organisme communautaire J'apprends avec mon enfant. Donc, à la première journée de rencontre, ça a été vraiment l'occasion de présenter les fondements du projet aux enseignantes, mais aussi de leur parler des fondements. Donc, on s'est basé sur le triangle et l'Odile, qui sont en fait des fondements qu'on utilise beaucoup dans le projet l'Odile, donc pour soutenir le développement engagé en milieu pluriethnique et plurilingue. Donc, l'importance de soutenir le développement du vocabulaire chez les enfants, de favoriser les interactions orales, parce que c'est en parlant une langue qu'on la développe, et de destiner le bagage linguistique et culturel des enfants. Donc, on a parlé de ça avec les enseignantes. Hélène Turgeon leur a parlé aussi du dispositif de lecture indiciaire, qui est un type de lecture interactive qui vise à soutenir les enfants à formuler des hypothèses, les justifier et les valider à l'aide des illustrations, des indices qu'on peut retrouver aussi dans le texte. On leur a aussi proposé des façons d'animer des albums plurilingues, donc des exemples concrets. Et pendant la deuxième année, on a eu 2 journées de co-construction avec les enseignantes où on a développé du matériel pédagogique pour continuer les animations autour des albums plurilingues et l'Odile. Donc, des activités qui prenaient appui sur les fondements du triangle et l'Odile. Je vais vous montrer quelques exemples tout à l'heure. Ensuite de ça, les enseignantes ont animé 7 des albums plurilingues et l'Odile dans leur classe, et il y a eu à la fin du projet une journée bilan où les enseignantes ont présenté le fruit de leur travail, des vidéos, des photos, des animations aux partenaires du projet, mais également à certains responsables des ressources éducatives, des CSS qui étaient parmi nous. Les éditeurs aussi, les 400 coups à courte échelle qui ont participé au projet des albums plurilingues et l'Odile étaient là également. Donc, une très belle journée. Qu'est-ce que les
les albums plurilingues Élodie, pour ceux qui ne les connaissent pas, ce sont 11 albums de littérature jeunesse québécois. Grâce à un partenariat avec les 400 coups et la Courte Échelle, les droits d'auteur, d'illustrateurs ont pu être rémunérés pour qu'on puisse les traduire dans une vingtaine de langues à l'époque. Il y en a maintenant plus. Donc, ce que vous voyez en mauve, c'est les langues pour lesquelles on a les traductions écrites, mais également les enregistrements, les narrations audio. Et les langues qui sont écrites en noir, c'est qu'on a seulement les traductions à l'écrit, parce que vous pouvez vous imaginer que c'est beaucoup de sous. Et ce sont des albums numériques. Donc, sur la plateforme numérique, il y a également 4 jeux d'éveil aux langues qui visent à mettre les enfants en contact, à écouter, à voir aussi différentes langues, puis à se familiariser avec celles-ci. Je dois remercier aussi la Direction de l'intégration linguistique et de l'éducation interculturelle du MEC pour le financement de la plateforme qui n'a pas émané du financement du FRQ, mais vraiment du MEC. Ces albums sont accessibles là, maintenant sur la plateforme Biblius, donc à tous les enseignants, tous les usagers du système scolaire québécois. Et Amel va vous en parler un petit peu plus. Bonjour, mon nom est Amel, je suis la coordonnatrice du projet Biblius et je vais vous montrer rapidement, pour ceux qui ont accès au portail Mosaïque, qui sont dans le milieu public et même certaines écoles privées, comment en fait, à quoi ressemble Biblius et comment accéder aux albums. Il y a, dépendamment, ce que vous voyez présentement, c'est l'interface des enseignants. Donc, un enseignant qui se connecte voit cela. Il a de différents avec un élève lecture au programme. Et il y a 2 manières de pouvoir trouver les livres Élodie. Si le bibliothécaire responsable de Biblius de votre CSS a créé une sélection thématique, vous pouvez venir cliquer ici sur sélection et chercher la sélection thématique des livres Élodie, généralement qui va s'appeler Album plurilingue Élodie. Et vous pouvez cliquer dessus. L'autre manière, c'est que malheureusement, pour le moment, on ne peut pas chercher Élodie dans la barre de recherche pour trouver les livres. Donc, c'est d'accéder à la liste des titres qui est disponible sur le site web d'Élodie et de chercher le titre en tant que tel. Une fois que vous cliquez sur la sélection thématique et que vous trouvez le livre qui vous intéresse, vous pouvez cliquer sur Emprunter avec Élodie. Donc, c'est important parce que si vous cliquez sur Emprunter seulement, ça ne va pas malheureusement ça va vous le mettre dans le lecteur web de Biblius et non dans le lecteur de Élodie. Et une fois que vous cliquez, ça va ressembler à ça. Et c'est sûr que moi, j'aurais aimé ça vous le montrer live, mais malheureusement, on n'a pas eu cette chance-là. Donc, vous pouvez cliquer sur la langue et choisir la langue que vous voulez. Et aussi, dépendamment des albums, vous pouvez écouter l'album dans cette langue-là. Donc c'est ça. Puis en haut, vous voyez, il y a jeu et il y a fiche, comme tu as parlé des jeux et des fiches, donc c'est ça dont Catherine vous en a parlé. Donc voilà pour Biblius. Donc vous voyez que la langue s'affiche dans le bas de l'écran. Ici, on a l'exemple pour l'arabe. Donc voilà pour les albums plurilingues Élodie. Donc tout à l'heure, je vous disais que de façon en co-construction avec les enseignantes et les CP, on avait développé du matériel. Donc juste quelques exemples, il y a beaucoup plus de matériel qui a été développé, mais Hélène Turgeon a fait des canevas de lecture indiciaire, c'est-à-dire que pour chacun des 7 albums, il y avait une panoplie de questions que les enseignants pouvaient poser pour soutenir les enfants à formuler des hypothèses, des justifier, des valider. Également, on a proposé des murs de mots, donc on avait sélectionné des mots de vocabulaire pour chacun des albums, autour desquels on faisait différents jeux. Donc on s'est familiarisé aussi avec le mur de mots avec les enseignantes. Il y avait aussi des activités qui visaient à poursuivre les interactions orales en lien avec les albums après la lecture. Par exemple, pour l'album Un berger dans le vent, on voit qu'il y a une gradation dans les émotions du personnage, qui est au départ neutre, ensuite inquiet et ensuite horrifié. Donc, on découpait les petites cartes là, où on présente plusieurs situations. L'enfant devait dire, par exemple, moi, quand je vais avoir un vaccin, je suis neutre parce que je me sens vraiment grand ou grande, ou au contraire, je suis horrifiée. Donc, c'est pour les amener à discuter en partant de leur réalité. Donc, pour favoriser les interactions orales. Les suites du projet, donc une fois que le projet s'est terminé, mais on voulait que ça perdure parce que ça a été beaucoup de temps, beaucoup de travail, développer les albums plurilingues Élodie, on avait plein de matériel pédagogique. Donc, on a proposé des offres de formation continue. Depuis 2021, il y a eu 3 séries de formation continue qui ont rejoint près de 250 enseignantes à ce jour. Donc, les séries de formation continue d'une année à l'autre pouvaient prendre différentes formes. Par exemple, la première année, on a appelé ça une université d'été sur 2 jours.
Et les 2 autres séries, c'était plutôt des conférences le soir en ligne et suivies d'ateliers en ligne par les CP de différents centres de services scolaires qui allaient avec les enseignantes de leur CSS pour animer une partie un peu plus pratique à la suite des conférences. J'ai mis les thématiques générales des conférences dans les formations des albums plurilingues et l'ODIL. Donc, principes clés pour favoriser le développement engagé en milieu pluriethnique et plurilingue, lecture indiciaire, les environnements éducatifs de qualité par Annie Charon, qui est ici, collaboration école-famille en milieu pluriethnique et plurilingue, vocabulaire, interaction orale et soutien au développement des habiletés narratives. Donc, voici pour l'offre de formation. Et maintenant, Marie va vous parler des retombées qu'il y a au CSSMB. Et ce qui est génial, c'est qu'au départ, c'était une autre CP du CSSMB qui était dans le projet, mais il continue vraiment de vivre ce projet-là, notamment grâce aux actions posées par Marie. Oui, bien en fait, moi, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Donc, oui, j'ai voulu continuer. Donc, j'ai participé à toute l'université d'été, toutes les conférences et tout. Et moi, je continue à soutenir les enseignants dans leur milieu. Puis, bon, c'est vraiment approprié les fondements. Donc, on a voulu transmettre ça aussi aux enseignants. Donc, en plus des conférences, moi, j'ai fait une COP aussi avec certains enseignants à ce sujet-là. Et cette année, on offre une formation qui s'appelle langage de l'oral à l'écrit dans un contexte plurilingue et pluriethnique. Et c'est vraiment basé sur le triangle de Françoise Armand et Catherine. Là. Donc, pour vraiment la formation. Donc, on s'est vraiment basé là-dessus pour vraiment faire nos formations. Puis, on a réalisé aussi que c'est une réalité nouvelle pour beaucoup d'enseignants dans certains secteurs, en fait, comme par exemple Verdun, qui a de plus en plus d'élèves, d'enfants issus de l'immigration qui sont, je ne sais pas si c'est le bon terme qu'il faut dire, oui, OK, issus de l'immigration en apprentissage de la langue, c'est une réalité nouvelle pour les enseignants, donc ils sont confrontés à qu'est-ce que je fais. Donc, on a vraiment décidé d'offrir ça sur le terrain et on va vous donner des petits exemples de ce qui a pu être fait dans les écoles. Par exemple, ici, il y a un groupe de soutien linguistique en première année. Moi, je suis plus avec les enseignants de préscolaire, mais évidemment, le soutien linguistique, ça touche d'autres niveaux. Donc, cette enseignante-là, qui a suivi aussi une formation, a décidé de partir de la fleur des langues là, pour commencer son groupe de soutien. Donc, c'est juste un exemple là, pour légitimer le bagage linguistique et culturel de chaque enfant du groupe. Il y a une partie qui a été affichée dans l'école. Donc, ça, c'est un beau projet qui a été fait. Il y a un autre exemple de lecture indiciaire aussi dans une classe où est-ce que lecture indiciaire présentée par Hélène Turgeon, où on prenait notre posture de chercher des indices, de justifier nos indices. Donc, on avait des loupes et les enfants étaient très intéressés. Par la suite, avaient toujours ce réflexe-là d'aller chercher des indices, de justifier pourquoi ça se passait comme ça. Donc, on donnait le goût aux enfants là, d'aller plus loin dans l'histoire. Et voilà, donc c'est un exemple, encore une fois, qui a été très, très apprécié des enfants, La petite feuille jaune qui fait partie des livres Élodie. Donc, c'était pour vous montrer quelques petites retombées, mais que ça continue dans les classes constamment. Voilà. Juste pour ajouter, la semaine dernière, j'avais une journée aussi avec des CP des différents CSS qui avaient participé soit au projet initial, soit à une des séries de formation continue. Puis ça a été vraiment magique de voir à quel point c'est encore très, très, très utilisé dans les classes. Les enseignantes demandent régulièrement d'autres livres traduits. Bon, c'est sûr qu'on dit tout le temps que oui, c'est dans les plans, dans les cartons, mais il faut trouver le temps, il faut trouver l'argent. Mais oui, on aimerait ça, évidemment, là, poursuivre ce beau projet-là. Puis il y a aussi des fiches qui ont été développées pour les 7 albums qui ont fait partie du projet de recherche. Mais ce qu'une des CP disait, c'est que les enseignantes se créent maintenant le matériel pour les autres albums, pour pouvoir les exploiter aussi avec tous les fondements là, qu'on a vus. Donc, voilà, merci de votre attention.